Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on fait des exercices de renforcement musculaire pour les épaules et les bras. En fait, on va cibler des muscles qui sont très importants pour les gens qui propulsent un fauteuil roulant manuel ou qui font leur transfert par eux-mêmes. Bien sûr, les exercices sont bons pour tout le monde, donc c'est important de travailler notre région des épaules et nos bras. Ça nous permet d'améliorer notre posture et également de faire nos tâches plus facilement. Pour les exercices, vous n'aurez pas besoin d'équipement. Par contre, si vous voulez prendre une bande élastique ou des poids ou un objet d'un certain poids, vous pouvez tout à fait. Assurez-vous par contre que l'objet n'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de risque de blessure. Avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme. Et maintenant, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, avant de commencer, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être qu'ils vont vous créer également de la douleur. Donc, dans les deux cas, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les modifier, aller un petit peu moins loin dans l'amplitude ou modifier un petit peu l'angle de votre mouvement pour que vous soyez capable de faire le mouvement ou qu'il ne vous crée pas de douleur. Si ce n'est pas possible, mais alors ne faites pas l'exercice, vous pouvez en faire un autre. Donc, comme je l'ai dit, les exercices qu'on va faire, c'est principalement des exercices pour les épaules puis les bras. C'est des très, très bons exercices pour les gens qui propulsent en fauteuil roulant manuel. Donc, pour travailler la posture, pour travailler la coiffe des rotateurs, le renforcement et la stabilité des épaules pour prévenir les blessures. Également pour les gens qui vont faire leur transfert. Donc, comme les épaules puis les bras deviennent en fait les jambes, mais malheureusement, c'est pas des membres qui sont faits, qui sont conçus pour soutenir notre poids. Donc, il faut faire attention, faire des exercices pour protéger les articulations, notamment les épaules. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler principalement aujourd'hui. Mais ces exercices-là, ils sont bons pour tout le monde. Ils sont bons pour vraiment tout le monde. Des douleurs aux épaules, des douleurs liées à la posture, liées à des faiblesses musculaires de la coiffe des rotateurs, une altération de la biomécanique. On en voit beaucoup, on en voit chez tout le monde. Chez les gens qui sont en fauteuil, mais également chez les gens qui ne sont pas en fauteuil. Donc, les gens qui vont faire des sports de raquettes, les gens qui sont beaucoup à l'ordinateur. Donc, ça touche vraiment tout le monde. Donc, c'est des exercices que tout le monde peut faire. Vous pouvez même les faire en famille si vous voulez. Donc, on va commencer. Donc, le premier exercice, c'est la rotation externe. La rotation externe, c'est quand on emmène notre bras, si on colle notre bras comme ça, puis qu'on emmène notre main vers l'extérieur. On fait la tête de l'humérus, elle va tourner comme ça vers l'extérieur. Une des choses qui est importante de savoir, c'est que notre humérus, le bras, en fait, est un peu dans le vide. La tête ça c'est notre humérus, la tête est ici. Mais elle est dans une espèce de socle, mais elle est attachée dans l'articulation par les ligaments, par les tendons des muscles et par une capsule. Puis elle est un petit peu dans le vide, en fait. C'est pour ça qu'on voit les gens qui ont subi un AVC, souvent ils vont avoir une subluxation. Parce que le tonus des muscles soutiennent la tête humérale. S'il y a une paralysie qui est très importante, le tonus va être, le bras va être flasque, puis en fait l'humérus, le bras va tomber, puis on va voir, il va y avoir une bonne différence, puis la tête humérale va être plus loin. Donc ça montre l'importance du tonus musculaire, puis de la force que les muscles, les tendons agissent sur le positionnement de l'épaule. Une des choses qu'on voit souvent, qui crée aussi beaucoup de problématiques, c'est quand on a des pectoraux ici qui sont très tendus, quand on a une posture qui est plus en enroulement d'épaule. Donc, les gens qui sont en fauteuil, qui vont propulser comme ça, ils vont avoir des bons pectoraux qui vont être un petit peu plus toniques. Les gens à l'ordinateur aussi, beaucoup, une posture plus affaissée comme ça. Ça fait que la musculature à l'arrière, la musculature postérieure va être un petit peu plus ferme parce qu'elle va être moins en avantage pour être utilisée. Puis, la tête humérale va aller vers l'avant. Et une des choses, c'est de faire de la rotation externe, puis coller les omoplates, puis aussi les rotateurs externes. Ils sont derrière, comme ça, ils s'attachent sur l'omoplate, puis ils font le tour, puis ils s'attachent vers l'avant. Donc, si on fait une rotation externe, puis que le tonus est plus grand, ça va ramener la tête humérale vers l'arrière, puis ça va bien la repositionner. Donc,
c'est une explication. C'est bien de comprendre pourquoi on a cette position-là, qu'est-ce qui crée les douleurs, qu'est-ce qui crée les blessures également. On n'est pas, souvent, ce qu'on voit, c'est pas des blessures parce que quelqu'un est tombé ou qu'il y a eu un impact, c'est des blessures d'usure, c'est des blessures qui arrivent à la longue par une mauvaise posture ou par des postures qui sont moins adéquates, qui sont prises souvent, ou des postures de travail, ou des mouvements répétés qui sont moins adéquats. Donc, on peut avoir un syndrome d'accrochage si on est un petit peu trop en rotation interne, les structures en avant vont accrocher, vont inflammer. Donc, si vous avez des douleurs à l'épaule, je vous invite à consulter un physiothérapeute pour savoir qu'est-ce qu'il y en est et avoir une évaluation complète. Bon, assez pour mon explication. Mais comme ceux qui me connaissent, qui me suivent, savent que je trouve ça important qu'on comprenne, parce que quand on comprend, on peut intégrer des petites choses au quotidien qui vont faire une grande différence. Donc, on va faire le premier exercice. On va faire les deux côtés en même temps, mais vous pouvez tout à fait faire un côté à la fois. On va coller nos coudes, nos bras sur nous, puis on va aller ouvrir comme ça. On va éloigner les mains, puis on va ouvrir. Fait qu'on va aller vraiment coller les omoplates. On veut une ouverture. Vous pouvez même l'exagérer. Donc, quand on s'installe, on va faire 3 fois 30 secondes, quel nombre de répétitions vous voulez. Ceux qui ont une bande élastique, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'en ai une minuscule, mais ça ne dérange pas. Hein? On se rappelle même que si on ne fait pas de mouvement, ça va être quand même bien. Donc, on appelle ça des contractions isométriques. C'est quand même bien. Mais moi, je vais m'essayer avec ça. Donc, on y va. Donc, on colle bien. On ouvre. Fait que si je le fais, on peut aller un petit peu plus loin sans bande élastique, surtout si vous avez une plus longue bande élastique. Donc, on va le faire comme ça. Moi, j'aime bien, en fait, le faire sans bande élastique pour aller vraiment en pleine amplitude comme ça, parce que ça fait un bel étirement, puis j'aime ça. De mon côté gauche, mon muscle n'est pas très fort. Parfait. Mon muscle n'est pas très fort, puis quand j'utilise une bande élastique comme ça, il travaille à un grand pourcentage de son maximum. Puis ça me crée en fait un petit peu plus de tension. Donc, c'est sûr que plus je vais renforcer, moins il va y avoir de tension. Mais c'est pas encore, je suis pas encore rendue là. Je vais quand même essayer avec ma petite bande. Je me suis trouvé une bande plus grande. Donc, je vais faire la deuxième série avec une meilleure bande. Si jamais vous avez, voyez qu'il y a des trous dans votre bande, jetez-la ou coupez. Donc, on y va. Je continue l'explication parce qu'elle pourrait briser, ça m'est déjà arrivé. Donc, quand elle commence à fissurer, il vaut mieux l'acheter ou couper le bout qui est fissuré. Surtout si vous faites des exercices qui debout ou, par exemple, vous tenez la bande élastique sous votre pied pour vous tirer. Si elle brise, vous risquez de tomber, donc c'est vraiment pas recommandé. Donc, on prend pas, c'est vraiment demandant. Je sais pas qui est avec nous, qui le fait avec une bande élastique, mais ça travaille très fort. Faites attention, j'ai pas beaucoup porté attention, mais peut-être que vous travaillez un petit peu trop du coup, puis que les trapèzes travaillent beaucoup. Donc quand c'est difficile, souvent on va aller compenser avec d'autres muscles qui vont travailler très fort, puis là on va se retrouver avec beaucoup de tension. Donc si c'est le cas, faites comme moi, on y va, puis faites-le sans bande élastique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le faire quelques fois, si vous avez beaucoup de tension, sans bande élastique. Donc, vous pouvez le faire 3, 4 fois, 5 fois. Puis, quand vous allez sentir que ça devient plus facile, vous pouvez prendre une bande élastique. Là, moi, j'ai pris une rouge parce que c'est celle que j'avais chez moi. Mais sinon, vous pouvez en prendre une qui est plus facile. Donc, une jaune va être plus facile. Excellent. On prend une pause. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le dentier antérieur. Donc, le dentier antérieur, il aide à coller l'omoplate sur la cage thoracique, puis à la stabiliser là pour qu'on puisse mieux bouger le bras. Donc, je le dis souvent, notre tronc, c'est notre tronc d'arbre, donc il doit être stable. La scapula, l'omoplate, elle fait partie un peu de notre tronc. Donc, elle doit être stable une certaine partie du mouvement, puis elle va nous aider en fin de mouvement, quand on va aller plus haut, elle va nous aider en fait à aller chercher ces derniers degrés-là d'amplitude. Mais au début, quand on fait des mouvements pas très hauts, de plus petite amplitude, elle n'a pas besoin de bouger. Puis c'est une problématique quand on bouge parce que ça change la biomécanique de l'épaule, puis ça met plus à risque. Donc on veut travailler ça, on veut qu'elle ait une bonne stabilité au niveau de la cage thoracique.
Ce qu'on peut faire, c'est aller avancer les bras comme ça. On garde les bras allongés, on essaie comme d'aller toucher et on ramène, on va coller les omoplates. Si vous voulez le faire avec une bande élastique, vous pouvez le faire un à la fois, puis la tenir comme devant vous, en fait, la tenir devant vous, puis faire comme ça. Moi, je vais le faire sans bande élastique. Donc, on se met comme ça. Je vais mettre de côté. On va faire encore une fois les deux en même temps. On s'installe. Et c'est parti. Et on va coller. Donc, on fait attention pas que ça lève. On avance. Et on colle. Si c'est difficile de tenir les bras comme ça, vous pouvez le faire juste comme ça. Donc, avancer. Mais c'est plus facile, c'est visuellement plus facile. On lâche pas. Excellent, super. On va faire la deuxième série de devant. Donc, on s'installe. On y va vraiment bien en contrôle. On lâche pas. Donc, on emmène vers l'avant. On garde les coudes collés, les coudes allongés, je veux dire. C'est vraiment juste les épaules. C'est un petit mouvement, hein, c'est pas très grand. Fait que c'est normal. Souvent, ce que je vois, c'est que les gens essayent de faire ça comme ça parce qu'on dirait qu'ils veulent un plus grand mouvement ou je sais pas c'est quoi la raison exacte, mais on n'a pas besoin en fait de faire ça. Donc, on le faire en diagonale, donner un autre angle. Donc, c'est vraiment le mouvement juste ici, avant-arrière. On va coller les omoplates. Donc, ça commence à chauffer. C'est pas des muscles qu'on travaille souvent. C'est des muscles qui sont plus pour la posture, qui sont plus fonctionnels. Donc, on va pas aller travailler comme ça à répétition. Oh, puis de garder les bras comme ça, c'est un bon exercice d'endurance pour les bras. Donc, excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler à aller coller l'omoplate, comme on vient de le faire un peu, mais on va ajouter une composante. On va ajouter de lever le bras. Donc, comme je disais tantôt, je vais déposer ça, nos omoplates, ils doivent rester collés. Puis quand on lève le bras, à un certain moment, ils vont suivre un petit peu plus, puis ils vont aider le bras. Donc, ce qu'on va travailler, c'est d'aller coller les omoplates et justement de lever jusqu'à peu près un petit peu en haut de 90 et de garder l'omoplate collée et de ramener. Donc, on ait ce contrôle-là, cette coordination-là qui se passe. On va faire 30 secondes de chaque côté, on va alterner d'un côté et de l'autre. Donc, c'est parti. On colle bien les omoplates, on y va, on lève. Donc, on va là, je suis pas sur le côté complètement, je suis, on appelle ça de l'abduction fonctionnelle. Donc, là, j'ai mis beaucoup d'eau dans la bouteille. Fait qu'on essaie de garder l'épaule collée. J'avoue que j'ai pas fait de photo. C'est un peu lourd. Un dernier. Excellent. Je vais prendre une gorgée. Je vais enlever de l'eau. Ça, c'est une des choses. Là, on veut vraiment travailler la coordination. Si c'est trop difficile, vous ne serez pas capable de bien garder votre posture. Donc, si vous avez pris un objet qui est un petit peu trop lourd, changer l'objet, ça vaut la peine. Donc, on colle bien l'omoplate et on lève, on essaie de le garder. En plus, ce côté-là est un petit peu plus difficile. Ouh, ça bouge! Si vous êtes capable aussi de travailler le tronc, on ne lâche pas. On colle bien. Un dernier. Excellent. On change, on colle bien. Et c'est parti. Vous les montez un peu haut. Regarde l'omoplate collée.
On essaye aussi d'être en contrôle, on ne veut pas aller dans des mouvements comme ça. Garde une belle posture droite. Un dernier. Excellent. On se replace. Ça va bien. Voilà, je sais pas. On prend des bonnes respirations. On essaie vraiment de travailler la qualité du mouvement aujourd'hui. Ça travaille fort, ça commence à... Oh, j'ai dépassé le temps. Il nous reste une série. Ça commence à travailler fort. Je sens beaucoup mon dentelé. Il commence à brûler un petit peu, ça veut dire qu'il commence à être fatigué. Donc, on y va. Si ça brûle beaucoup, que c'est douloureux, prenez une plus longue pause ou cessez. Faire 2 séries, c'est bon aussi si jamais vous avez fait un effort qui est très intense, très élevé pendant les 2 premières séries. C'est correct de faire 3 séries. Moi, j'aime bien faire 3 séries parce qu'il y a l'apprentissage moteur. Mais pas au-delà, pas au déprément de la performance, puis pas si ça crée de la douleur qui est importante. Donc sinon, c'est un peu contre-productif. Donc là, je sens beaucoup que j'ai de la difficulté un petit peu. Parfait. C'est bien que ça soit la dernière série. Ah, il va. Donc, vous voyez, j'ai pris la décision de ne pas reprendre l'exercice au complet, puis de le faire comme c'était. Pour vous montrer, ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on fasse des exercices, puis que ça soit trop difficile, qu'on ait pris un poids qui est trop difficile, une bande élastique qui est trop difficile, une position qui est moins adéquate. Tout ça, c'est toutes des choses qui sont tout à fait normales, en fait, qui sont réelles. On fait tous des erreurs d'entraînement. Donc, si c'est trop difficile, vraiment, il faut être capable de faire certaines répétitions. Si on a pris un poids qui est trop lourd, après 2 séries, on ne sera plus capable de continuer. C'est correct à ce moment-là. On sait que pour les prochaines fois, il faut prendre un poids un peu plus léger. Et pour être capable de faire 3 séries, si c'est le cas, si c'est ce qu'on veut faire. Si on veut travailler la force, habituellement, prendre un poids plus lourd, c'est une bonne chose, faire moins de séries puis prendre des poids plus lourds. Mais si vous voulez travailler un peu plus global, si vous voulez faire 3 séries, prenez des poids, un poids qui est plus léger. Donc, on essaye, hein? On ne sait pas toujours, surtout si c'est pas un exercice qu'on fait régulièrement, on ne saura pas toujours comment on va réagir. En clinique, je fais la même chose, hein? On fait exactement la même chose. On pense qu'une personne peut faire quelque chose, on l'essaie. Des fois, il est meilleur que ce qu'on pense, des fois, il est moins bonne que ce qu'on pense, puis on se réajuste. Donc, c'est toujours comme ça. C'est un petit peu des essais-erreurs. On a quand même une base, on a quand même une idée, là, une idée de base, mais c'est normal. Puis, on peut continuer, on peut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des push-ups. Ceux qui ont des appuis-bras, tant mieux, vous pouvez le faire. Donc, vous allez mettre vos mains sur les appuis-bras, puis vous allez essayer de décoller vos fesses comme ça. Moi, je vais le faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes fesses. Ma chaise n'est pas très stable, donc si vous n'avez pas une chaise qui est stable, ou si vous êtes à risque de chute, faites pas ça. Mettez-vous sur une chaise avec des appuis-bras. Sinon, on va se mettre comme ça. Et on fait des push-ups. Donc, ça, c'est utile. Et on y va. 1 pour 30 secondes. Donc, c'est très, très bon pour ceux qui font les transferts. Donc, vous allez travailler, là, je travaille les triceps. Mais si je me pousse un petit peu plus, je vais travailler mes grands dorsaux comme ça. Donc, vous pouvez essayer de pousser un petit peu plus haut. Si vous êtes sur... Là, pour moi, c'est plus limité. Donc, c'est difficile de me lever beaucoup, beaucoup plus haut parce que mes mains... Parfait. Parce que mes mains étaient déjà basses. Mais si je me lève comme ça, en fait,
je pourrais lever encore plus haut. Puis là, vous pouvez essayer de lever les fesses un petit peu plus. Une fois que vous êtes en extension de coude, vous allez utiliser vos grands dorsaux. Pour les gens qui font des transferts, c'est vraiment bon parce que vous devez faire ça. Vous devez allonger vos coudes. Puis des fois, il en manque un petit peu. Donc, vous allez pousser, allez porter les épaules vers le bas comme ça. Puis ça fait vous soulever les fesses un petit peu plus pour dégager et faire le transfert. Donc, on y va. Deuxième série. On essaie de mettre du poids égal des deux côtés, si c'est possible. Donc, si vous avez une faiblesse d'un côté, ça se peut que vous mettiez moins de poids de ce côté-là. Ça brûle! Et parfait! Les triceps, c'est pas des muscles qui sont forts chez moi. C'est clairement des muscles à travailler, donc je suis bien contente. Puis 30 secondes, c'est long. Si je donne les 30 secondes pour ne pas donner de nombre précis, donc je ne veux pas imposer de nombre. Je donne 30 secondes, vous en faites le nombre que vous êtes capable pendant 30 secondes. Vous pouvez prendre une pause aussi pendant 30 secondes. C'est tout à fait adéquat parce que c'est très difficile. Et on y va pour la dernière série. On lâche pas. Allez, quelques secondes. Allez, allez. Dernière répétition. Excellent. Super! Ça travaille bien les bras. Mes bras, mes épaules sont bien fatigués maintenant. Donc, on a fait des exercices qui sont très très bons, des muscles qu'on ne travaille pas nécessairement très souvent, mais qui sont très importants, surtout comme je l'ai dit au début, pour les gens qui sont en fauteuil roulant et qui font leur transfert. Donc, de travailler ces muscles-là, c'est important pour votre fonction, mais c'est important aussi pour prévenir les blessures à l'épaule. Puis, comme vos épaules sont votre outil de locomotion, de transfert pour vous bouger, pour vous déplacer, c'est encore plus important de prévenir les blessures pour pas que ça atteigne votre autonomie, votre niveau d'indépendance. Donc, c'est à ajouter dans vos exercices. Je vous rappelle aussi de bien les faire, puis si jamais il y a de la douleur, faites-les pas. Puis consultez un physiothérapeute pour voir si vous les faites bien, si vous avez une bonne posture. Parce que si vous avez de la douleur, c'est peut-être qu'il y a de l'inflammation, qu'il y a un petit trouble de biomécanique, qu'il y a un petit trouble de posture. Donc, c'est bien de les faire pour pas créer d'inflammation puis de douleur. Voilà! Donc, j'aimerais ça que vous me disiez en commentaire quelle tâche que vous voudriez travailler en fauteuil. Qu'est-ce que vous voudriez être capable de faire plus facilement ou être capable de faire tout court pour les gens qui sont en fauteuil. Donc, je vais m'assurer d'incorporer des exercices dans mes prochaines vidéos qui vont répondre à vos besoins. Donc, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup avoir vos commentaires, avoir vos idées et vos suggestions d'exercices, savoir ce qui pour vous est important parce que les vidéos puis les exercices sont faits pour vous, sont faits pour vous aider dans votre adaptation, vous aider à rester actif et active, puis à prévenir les blessures et avoir une bonne qualité de vie. Donc, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la séance. Donc, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.